Salut toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment personnaliser le clavier de ton ordinateur. Tu vas me demander pourquoi le faire. C'est très important dans le cas où tu as envie de personnaliser ton clavier à ton goût et c'est encore merveilleux dans le cas où je suppose par exemple qu'il y a une touche de ton clavier qui ne fonctionne pas et tu n'as pas le temps d'acheter un autre clavier rapidement, mais tu as besoin de cette touche pour fonctionner. Je vais te montrer comment changer la position de cette touche et l'utiliser d'abord avant de racheter un autre clavier. Donc cela marche très bien et c'est très facile à faire. Pour ça, on aura besoin juste d'un logiciel que je vais te montrer. C'est un logiciel qui ne pèse rien du tout et on va se retrouver dans Google Chrome pour le lancer. Donc voilà, nous sommes sur mon ordinateur et je vais ouvrir Google Chrome. Donc voilà, j'ai ouvert Google Chrome et là, je vais taper Download Shapkey. Donc cela se propose ici vu que je l'avais déjà tapé. Donc tu tapes juste Download Shapkey, c'est très facile à taper et tu le lances. Donc voilà, lorsque tu lances Download Shapkey, tu es redirigé vers ici et tu cliques sur Télécharger Shapkey pour Windows. Donc voilà, et tu es ici et tu as la possibilité de télécharger la dernière version du logiciel. Donc on va cliquer dessus. Donc voilà une demande si on doit télécharger. Si on veut télécharger un navigateur Opera Mini, on va cliquer sur non merci, continuer le téléchargement de Shapkey. Donc cela va démarrer dans quelques instants. Donc voilà, comme je te disais, cela ne pèse rien du tout. Ça a déjà fini le téléchargement. Donc on va aller sur mon ordinateur pour ouvrir le logiciel. Donc je vais réduire ceci et je vais utiliser le raccourci clavier Windows E pour accéder à mon explorateur de fichiers. Donc je suis là et je vais aller sur téléchargement. Donc une fois qu'on est dans mon dossier de téléchargement, voici le logiciel et qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'extraire ici pour avoir accès au setup. Donc on va aller sur, voilà, je vais sélectionner le fichier et faire clic droit. Voilà, et je vais aller dans extrait ici. Donc, il me dit que le fichier est déjà sur mon ordinateur. Donc, je vais juste dire de remplacer. Vu que ça ne pèse rien du tout, cela va se faire rapidement. Tu cliques sur oui. Donc, voilà le logiciel. Je vais l'agrandir pour que tu puisses mieux voir. Donc, voilà le logiciel. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce logiciel, c'est qu'ici, on va renseigner la touche du clavier qu'on veut changer. Et de ce côté, on va le remplacer par celui qu'on doit changer. Oui, je sais, c'est un peu flou, je vais t'expliquer ça. Je suppose que c'est la touche E de mon clavier qui ne fonctionne pas et je veux le remplacer par exemple, la touche F1 du clavier. Donc, cela voudra dire que c'est ici, je vais taper F1 et de ce côté, je vais taper E. Je tape ici la touche que je veux remplacer et de ce côté, la touche par laquelle je veux le remplacer. Donc, comment on fait? On va cliquer sur Add, voilà. Une fois que je clique sur Add, ceci s'ouvre et là tu vas voir qu'ici on a tous les touches de mon clavier qui se présentent. Donc, au lieu de chercher dedans pour trouver la touche F1 de mon clavier, c'est très simple. Je vais juste cliquer sur Type Key et taper F1. Donc voilà, fonction F1 et je vais valider par OK. Donc de ce côté, je vais taper Type Key aussi pour insérer la touche E de mon clavier par lequel je veux le remplacer. Mais le truc, c'est que la touche E de mon clavier ne fonctionne pas. Donc pour le renseigner dedans, c'est très simple. On va utiliser le clavier visuel de Windows. Donc, comment avoir accès au clavier visuel de Windows? C'est très simple. On va aller au niveau de la barre de recherche de Windows et taper clavier. Donc, si tu tapes là, tu vas le trouver. On va cliquer sur clavier visuel. Donc, voilà. Ça va se présenter dans quelques instants. Donc, voilà le clavier visuel de Windows. Et là, on va resélectionner ceci d'abord et appuyer sur E. Donc, voilà, ça a pris cela et je vais fermer le clavier visuel. On n'en a plus besoin et je vais valider par un OK. Une fois que j'ai fait cela, je vais aller en bas ici et cliquer sur OK. Et voilà ça ici, c'est que j'ai remplacé F1 de mon clavier par E. Donc ici, je dois aller là pour cliquer sur enregistrer. Je clique sur Write to Registry. J'espère que je le dis très bien, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Tu comprends au moins déjà le concept. Donc voilà, il me dit que si je fais ça, je suis obligé de redémarrer mon ordinateur pour que cela marche. Donc je vais cliquer sur OK, j'ai compris et je vais fermer ceci. Donc là, j'ai redémarré mon PC, on se retrouve après. Voilà, j'ai redémarré mon PC. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé un nouveau document test ici vide. Donc c'est celui-là on va utiliser. Donc je vais cliquer dessus et là tu vois que lorsque j'appuie sur F1, voilà, ça met E. Donc nous voici à la fin de cette vidéo où je t'ai montré rapidement comment remplacer une touche clavier de son ordinateur ou si tu préfères comment personnaliser le clavier de son ordinateur à son goût. Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de me lâcher le gros pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre d'astuces parce que chaque jour sur cette chaîne, on publie de nouvelles astuces. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Sur ce, ciao ciao.